D'abord, je voudrais me réjouir de la qualité, comme mes collègues, de la qualité des auditions que nous avons eues, même si tout ça a été mené à marche forcée, et dire que j'ai le sentiment, au travers de ce qu'on a pu entendre de la part des différents collèges qui ont parlé du CNTE, que ce soit le patronat, les syndicats, les collectivités locales, les ONG, que le débat national sur la transition énergétique a été un débat utile. On a parfois entendu dire qu'il était long, etc. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on fait de la préparation correcte par rapport à une loi aussi importante. Je le dis d'autant plus que, étant chargé du titre sous la gouvernance, c'est-à-dire du titre qui est lié au pilotage par les pouvoirs publics des politiques énergétiques, ça me paraît évidemment très important d'embarquer tout le monde. Alors, dans ce titre sur la gouvernance, évidemment, le premier sujet, on n'en parle pas beaucoup, mais finalement, il est essentiel, et évidemment, c'est un beau symbole que nous examinions ce texte au moment où se tient le sommet sur le climat à New York, c'est que ce texte prévoit un budget carbone, que la France se dote d'une stratégie carbone globale, et donc ce sera un outil très important pour que la France envoie un signal juste avant la COP 2015 sur sa volonté, sur son territoire, en coordination évidemment avec le reste de l'Europe, de mettre en place une politique qui plafonne ses émissions de carbone et évidemment qui les réduit progressivement. De même, dans cette gouvernance, nous avons la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est un outil majeur. Jusque-là, nous avions des programmations sur certaines énergies qui étaient sectorisées. Dorénavant, nous aurons une programmation multi-énergie. Et donc, je dis bien multi-énergie, c'est pas simplement l'électricité et le gaz, c'est aussi évidemment les autres énergies fossiles, mais c'est aussi la maîtrise de l'énergie, et c'est donc quelque chose d'extrêmement important. Nous aurons l'occasion d'en débattre évidemment au moment où nous viendrons sur cet article, aussi de la coordination qu'il doit y avoir entre ce document et par exemple des documents infranationaux, je dirais, comme les schémas régionaux, et comment on fait en sorte que cette politique nationale, évidemment, se coordonne avec les politiques régionales et infrarégionales. Nous avons ensuite comme gros sujet, évidemment, dans la gouvernance, la question du mix électrique. C'est une question essentielle. À partir du moment où la loi affirme la réduction de la part du nucléaire à 50%, il faut que l'État assume son rôle de pilote, pas à la place des entreprises évidemment, mais de pilote au sein des entreprises pour que le mix énergétique puisse se réduire et donc que la diversification soit possible. On le sait bien, quand il y a une énergie qui est trop importante par rapport aux autres, elle risque d'empêcher leur développement. Chacun voit bien à quoi je fais allusion. Évidemment, à l'intérieur de cette question, la question des 40 ans. Des centrales nucléaires, nous l'avions mis en évidence dans le cadre de la commission d'enquête sur les coûts du nucléaire, sera une question importante, et de la façon dont l'État fait en sorte d'encadrer ce passage, je pense que c'est un élément important. Mais il y a d'autres questions, évidemment, pour organiser cette diversification qui sont importantes. La question des réseaux, sujet majeur. La question du stockage sont des questions importantes que nous aurons à évoquer, y compris d'ailleurs dans les autres titres préalablement. Dans ce texte, nous avons aussi un article sur la transition professionnelle qui, chacun, je crois, peut en convenir, et pour l'instant réduite à sa portion congrue. Je pense que des auditions que nous avons pu avoir avec les partenaires sociaux, on peut constater qu'il y a un fort consensus, très fort consensus, pour aller plus loin. Donc je ferai des amendements en ce sens, et aussi évidemment en lien avec les régions qui ont un rôle, chacun le sait, en matière de formation professionnelle qui est essentiel. Nous avons aussi un article sur la recherche. Et il est essentiel que cette loi soit l'occasion de bien affirmer que la recherche en matière d'énergie se tourne vers la transition énergétique. C'est vraiment vers les énergies d'avenir, vers les solutions dont nous avons besoin pour réussir cette transition que l'effort doit porter prioritairement. Le point suivant, le chapitre 3 de ce titre, porte sur la question de la décentralisation, de la gouvernance au niveau des territoires. On a des plans. On a des SRCAE au niveau régional, on a des PCAET au niveau des intercommunalités. N'hésitez pas à traduire pour ceux qui suivent. Alors les schémas régionaux, climat, air, énergie, les plans climat territoriaux air, énergie, qui sont donc des outils au niveau des territoires. Planifier, c'est bien, mais mettre en œuvre, c'est mieux. Et donc la question essentielle, et ce sera le sens d'un certain nombre d'amendements que je propose, c'est comment nous pouvons faire en sorte que ceux qui vont élaborer ces documents impulsent. Il ne s'agit évidemment pas de corseter les territoires. Il s'agit d'impulser, de dynamiser, de donner les outils pour que les territoires puissent agir et mettre en œuvre les politiques qu'ils ont préconisées dans leur plan. Il y a un certain nombre d'expérimentations aussi qui sont prévues, qui sont intéressantes sur les boucles locales, sur les réseaux intelligents, et qui permettront d'impulser plus fortement encore la transition. Dernier gros sujet de ce texte, en tout cas pour ce qui concerne la gouvernance, c'est le chèque énergie. C'est un outil qui est attendu.
en matière de lutte contre la précarité énergétique. Il méritera, je pense, dans le cadre de notre débat, qu'un certain nombre de questions un peu lourdes soient clarifiées sur le financement, sur la mise en place et comment réussir le passage des tarifs sociaux tels qu'ils existent au chèque énergie, le faire dans des conditions évidemment qui couvrent bien et qui rassurent évidemment les bénéficiaires, parce que parfois on peut avoir derrière les bonnes idées des modalités qui peuvent tout d'un coup inquiéter. Mais en tout état de cause, je pense que le chèque énergie, parce que c'est un outil qui peut permettre non pas simplement de régler des factures, mais de prévenir l'augmentation de la facture par une politique de réduction de la consommation, est évidemment un outil qui a de l'avenir et qui est un outil qui est à la hauteur de ce qu'on peut souhaiter. Voilà ce que je souhaitais dire, Monsieur le Président, en disant vraiment que mon sentiment, c'est que cette loi est un bel outil, que nous avons l'occasion, par ce débat parlementaire, de l'améliorer et de faire en sorte qu'en matière de transition énergétique, il y ait un avant et un après cette loi sur la transition énergétique.